On va recommencer. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam. Donc on commence aujourd'hui le cours 85 dans le livre Al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est, comme on avait dit, on est dans les derniers chapitres du livre. Donc il ne nous reste pas beaucoup. Et on va faire un nouveau chapitre aujourd'hui qui s'intitule Babun ma ja'a fil amanati wal khiyanati fiha wa fi tafsir al amana, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté au sujet de al-amana. On a déjà parlé de ça déjà, le sujet de al-amana, c'est-à-dire le respect des engagements et le respect du gage, et de ne pas trahir notre engagement, et l'explication de ce que c'est al-amana. D'accord? Donc le cheikh il dit wa qawlullahi azza wa jal inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa qawluhu inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha. Donc ça, c'est deux versets dans le Coran. On va lire les significations de ces deux versets. Le premier, c'est le verset 58 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: certes, Allah vous commande de rendre les dépôts, ça c'est ça, al-amanat, les dépôts, à leur ayant droit. C'est-à-dire de rendre les dépôts qu'on a reçus à ceux à qui ces dépôts-là appartiennent. Naam. Et il dit ensuite, donc c'est ça, c'est seulement cette partie du verset que le cheikh a cité dans le livre. Ensuite il a cité le verset 72 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. On va mentionner la traduction, c'est le verset 72, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie: nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter cette amana. C'est quoi cette amana? La charge de faire le bien et d'éviter le mal. Donc on avait proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de cette amana, de la responsabilité de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter, cette amana, et ils en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, comme il est très injuste et très ignorant. Donc on va voir qu'est-ce que signifie tout ça. Et après le cheikh il rapporte un hadith. Il dit, en fait je crois que c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est rapportée par Al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra ou dans Shu'ab al-Iman. Donc il dit: روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أدي أمانتك فيقول أي رب
وعليكم السلام ورحمة الله. فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلقون به إليها فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها ويعرفها فيهوى في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وعدد أشياء وأشد ذلك الودائع. قال فأتيت البراء فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال كذا وكذا. قال صدق. أما سمعت الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ وقال زيد بن أسلم هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع. نعم. Donc ici c'est ça, c'est une athar qui est rapportée selon Ibn Mas'ud, dans laquelle il dit que le fait de combattre dans le sentier d'Allah, ça efface toutes choses, ça efface tous les péchés, excepté le gage, le dépôt qu'on a reçu et l'engagement qu'on a pris, ou bien la dette, excepté al-amana et ad-dayn. Al-amana, c'est le dépôt, et ad-dayn, c'est la dette. Donc tout est effacé de tes péchés si tu vas dans le sentier d'Allah, et si tu meurs dans le sentier d'Allah, excepté al-amana et ad-dayn. Et il dit qu'on va ramener un serviteur au jour de la résurrection, même s'il a été tué dans le sentier d'Allah, et on va lui dire rends ton engagement ou ton dépôt. Alors il va dire comment pourrais-je, ô mon Seigneur, comment, alors que la dunya est partie, c'est le jour de la résurrection, la dunya est finie, comment je peux ramener cette amana? Alors il dit, alors on dira ramenez-le, prenez-le vers Al-Hawiya. Alors Al-Hawiya c'est quoi? C'est le gouffre de l'enfer. Alors il va descendre vers Al-Hawiya et il va voir la représentation de l'amana qu'il avait pris dans sa forme comme on lui avait remis le jour où il l'avait accepté. Et il va la voir et il va la reconnaître. Et il va plonger vers elle pour l'attraper. Et lorsqu'il va l'attraper, il va la mettre sur son épaule, sur ses épaules, et jusqu'au moment où il pense qu'il est sorti avec elle, elle glisse de son épaule et elle retombe encore une fois. Alors il part pour la rattraper, il part à sa chasse ou à sa trace pour essayer de la rattraper, et il fait ça comme ça éternellement. Alors il dit, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, la salat c'est une amana, le wudu c'est une amana, le poids, quand tu pèses quelque chose sur une balance, c'est une amana. Al-Kayl, la mesure que tu prends lorsque tu prends un volume, par exemple un volume de nourriture ou de fruits ou de peu importe le riz ou les choses qui sont mesurées par le volume, c'est une amana. Donc il ne faut pas tricher dans ça. Et après il dit, et il a énuméré plusieurs choses. Et il a dit, et plus grave que ça encore, al-wada'i', c'est-à-dire le plus grave des formes d'amanat, c'est al-wada'i', c'est-à-dire les dépôts qu'on nous a laissés, les choses qu'on nous a confiées pour qu'on les garde pour quelqu'un. Et donc il dit ensuite, je suis allé voir Al-Bara, un autre sahabi, et je lui ai dit, n'as-tu pas vu ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit? Il a dit telle et telle chose. Al-Bara a dit, il a dit vrai.
Il dit, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah lorsqu'il dit dans le verset 58 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, hein? Donc en voulant dire, voilà la preuve dans le Coran de ce que Abdullah ibn Mas'ud a dit. Donc c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est clair que ce que Abdullah ibn Mas'ud dit, il n'a pas pris de lui-même, hein? Ça vient pas de sa propre tête. C'est des paroles comme ça, c'est des paroles qu'il a entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont tirées de la révélation. Et il dit aussi, قال زيد ibn Aslam, Zayd ibn Aslam c'est un autre sahabi, il a dit, Al-Amana c'est quoi? C'est le jeûne, c'est le ghusl, lorsque quelqu'un il est en janaba, il fait le ghusl, et les choses qui sont cachées des règles de la charia qu'on pratique. Donc, quand tu fais ton jeûne, personne ne peut savoir si tu jeûnes ou non. C'est pas visible sur toi. Quand tu es en janaba et que tu te purifies, personne ne peut savoir en te regardant si tu es junub ou bien si tu es pur. Ça, c'est des choses cachées. Donc ça fait aussi partie des amanat. D'accord? Naam. Donc ces choses-là, c'est des choses qui font partie aussi de al-amana. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique tout ce qu'on a lu maintenant. Et il dit, al-amanatu ma'khudun min al-amni, wa huwa fi al-lugha ضد الخوف, وهي كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات التي تسند إلى العبد, فإنه يجب أن يقوم العبد بها تجاه الله وتجاه خلقه وتشمل الودائع والوظائف, وتشمل العبادات كالصلاة والصوم, كالصلاة والصيام والاغتسال, فهذه كلها ونحوها يعني أمانات في ذمة العبد. Donc le cheikh il dit, al-amana c'est tiré du mot arabe amn, al-amnu. Et al-amnu, ça veut dire le contraire de la crainte, le contraire de la peur. Al-amn, c'est la sécurité. D'accord? Et c'est un mot, le mot amana, c'est un mot qui est général et qui comprend toutes les responsabilités qui reviennent au serviteur, et qu'il est obligatoire pour lui d'établir envers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et envers la création d'Allah. Et ça comprend les dépôts et les fonctions qu'on a à remplir, et ça comprend également les adorations comme la salat, le jeûne, le ghusl. Donc toutes ces choses-là et autres également entrent dans la signification de al-amanat, le pluriel de amana, que le serviteur a à respecter, et qu'il a comme responsabilité à mettre en application dans sa religion vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des créatures. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. C'est-à-dire dans le verset dans Surat Al-Ahzab qu'on a lu tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, nous avons présenté al-amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et elles ont refusé de la porter, cette amana, et elles ont eu peur de cette amana. Tandis que l'homme, lui, il l'a portée. Il l'a acceptée, il l'a prise. Il a pris cette responsabilité-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, l'homme est injuste et ignorant. Donc, le cheikh, il dit, وَالْأَمَانَةُ فِي الْآيَةِ هِيَ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةِ. Dans ce verset, le terme amana signifie les responsabilités religieuses de l'homme, l'obligation de mettre en application les ordres que Allah nous ordonne d'appliquer et de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Voilà la signification de al-amana dans ce verset-là. Et donc il dit وَالْعَرْضُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ هُنَا
ardu takhyirin la ardu ilzam. Donc la présentation dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset-là, c'est pas une présentation d'imposition, c'est une proposition plutôt, c'est une présentation dans le but de donner le choix, de donner le choix aux créations. Hein? Est-ce que vous la prenez ou est-ce que vous la refusez? D'accord? Et il dit وَلَمَّا قَالَتْ مَا لَنَا إِذَا قُمْنَا بِهَا. Donc il dit فَلَوْ كَانَ عَرْضُ إِلْزَامٍ لَمَا تَخَلَّفَتْ هذه المخلوقات عن حملها ولما قالت ما لنا إذا قمنا بها فقال لها لكم الأجر إن أحسنتم والعقوبة إن أسأتم. فهذه المخلوقات آثرت السلام والعافية وآثر الإنسان وهو آدم وذريته الغنيمة فاحتملها. Donc le cheikh il dit que si c'était une imposition, cette amana, les créatures n'auraient pas eu le choix de l'accepter ou non. Ils auraient été obligés de la prendre. Mais, étant donné on leur a donné le choix, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a présenté cette amana, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a si on la prend, cette amana, et qu'on la respecte? Ils ont dit, vous aurez la récompense. Et si vous ne la respectez pas, vous allez être châtiés. Alors, ces créatures-là ont préféré rester sains et saufs et ne pas prendre la responsabilité. Tandis que l'être humain, lui, Adam et ses enfants, et sa progéniture, eux, ont préféré le butin et porter cette amana. Donc il dit وقوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا أمر من الله تعالى بأن تسند المسؤوليات إلى المؤهلين لحملها والقيام بها لأن الله تعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le verset, dans surat An-Nisa, le verset 58, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit. Il dit ça, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de rendre les responsabilités et les dépôts à ceux à qui elles reviennent pour qu'ils la portent et pour qu'ils l'établissent. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans l'autre verset, dans le verset 28, dans Surat Al-Anfal, on va lire la signification de ce verset-là, dans Surat Al-Anfal 27. Ça signifie, ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas avec science la confiance qu'on a placée en vous. Donc ça veut dire, ne trahissez pas Allah et son messager en trahissant la confiance qu'on a placée en vous. Ça c'est une explication. Et il dit ici la confiance c'est le dépôt. Donc ne trahissez pas Allah et son messager en trahissant le dépôt qu'on a placé en vous alors que vous savez. Et donc, il dit, si Allah dans la note de bas de page de la traduction, on dit, si Allah et son messager vous confient quoi que ce soit, c'est dans votre propre intérêt. En les trahissant et en les désobéissant, vous ne faites que nuire à vous-même. La takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Voilà la signification. Et le cheikh il dit وما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن ابن مسعود فيه قوله القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين. هذا الحديث فيه أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يغفر له كل شيء من الذنوب إلا الأمانة والدين فلا بد من أدائهما لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا
لا تسقط حتى يسمح بها أصحابها. Donc le cheikh il dit, comme c'est rapporté dans le hadith qu'on a lu, rapporté par Al-Bayhaqi selon Ibn Mas'ud, il dit que le fait d'être tué dans le sentier d'Allah efface tous les péchés excepté Al-Amana et Ad-Dayn. Al-Amana, on a dit le dépôt et les responsabilités, et Ad-Dayn c'est les dettes. Donc il dit, le cheikh il dit, le hadith est la preuve que le shahid, c'est-à-dire le martyr, celui qui est tué dans une bataille, dans le combat, pour élever la parole d'Allah, tous ses péchés lui seront pardonnés, excepté la responsabilité qu'il a fait, comme l'amana et ad-dayn, la dette. Et donc il dit qu'il doit donc absolument les respecter. Parce que les droits des serviteurs sont basés sur le fait qu'ils ne tombent pas tant que la personne à qui ils reviennent ait pardonné la personne ou excusé la personne. Donc ça veut dire que si par exemple tu as une dette envers quelqu'un, cette dette-là, elle ne va pas être effacée, sauf si la personne, tu l'as payée, ou bien qu'il a lui-même décidé de t'excuser de cette dette. Sinon, cette dette, elle va rester, oui. Excusez, c'est comme si moi je te dois, et je te vois, je te dis rien, et je ne rembourse pas ta dette. Non, ça c'est pas excuser ça. Excuser, ça veut dire quoi? Si par exemple, moi je te dois de l'argent, d'accord? Et puis, je te dis par exemple, désolé mon frère, pour l'instant j'ai pas l'argent pour te rendre, je peux pas te rendre l'argent. Et toi tu dis, c'est pas grave mon frère, tu peux garder l'argent, finalement je te le donne. Oui, il faut que tu le dises. C'est pas suffisant que tu laisses la personne puis que tu lui dises rien, parce que dans ce cas-là, la dette elle reste. Mais la dette elle reste parce que si par exemple l'autre il veut que la personne rembourse la dette, mais il ne peut pas le dire parce que je pense qu'on a déjà eu un coup là-dessus, il est gêné de le dire. Il ne faut pas que la personne soit gênée. C'est juste que par exemple, si on va dire que quelqu'un te doit de l'argent et toi tu vois régulièrement la personne, mais chaque fois que tu vois la personne elle te dit jamais rien par rapport à cet argent-là, et toi tu n'oses pas lui dire parce que tu ne veux pas la gêner ou l'embarrasser. Mais il faut trouver un moyen pour lui parler. Tu lui dis, mon frère, je m'excuse, l'argent je te l'ai prêté. Si par exemple tu as les moyens de me rembourser, moi ça serait bien parce que j'en aurais besoin de cet argent-là. D'accord? Donc tu dis ça à la personne. Tu dis, par contre, si tu n'en as pas, si tu ne peux pas me rembourser pour l'instant, je peux te laisser un autre délai. Hein? Ou bien je peux, si tu n'en as pas besoin de l'argent, tu dis, bon, je veux lui faire une sadaqa. Donc, dans ce cas-là, tu dis, cette dette que tu me dois, je te la laisse, je te la donne, c'est à toi. Et là, dans ce cas-là, tu auras la récompense pour la sadaqa. D'accord? Mais de ne pas dire rien à la personne, puis de le laisser comme ça pendant des mois et des mois et même parfois des années, puis que la personne, elle continue de te voir, puis finalement, elle oublie peut-être même qu'elle a oublié qu'elle te devait de l'argent. Peut-être qu'elle s'en souvient même plus. C'est une grosse somme. Ouais. Ou bien... C'est des petites sommes, oui. Non, c'est vrai, des fois c'est des grosses sommes, tu dis... Des fois, si c'est une grosse somme, comme par exemple, on va dire, tu lui as prêté, je sais pas moi, $1000, la personne, comment elle peut oublier ça? Peut-être qu'elle l'oublie pas, mais peut-être que ça lui est sorti de l'esprit. Peut-être qu'il a été distrait, il a pensé à plein d'autres problèmes, puis il n'a pas pensé à ce problème-là en particulier. Donc dans ce cas-là, tu dois lui rappeler. Il n'y a pas de mal à ça. C'est ton argent. Tu as le droit de lui demander, tu vois? Et lui, il est obligé de te le remettre. Et dans l'islam, même, il y a des règles là-dessus. Il y a des règles. Il y a un chapitre dans le fiqh qui s'appelle Babul Hajr. Et ça veut dire que la personne, par exemple, qui a des dettes, et qu'elle a des dettes, puis qu'elle ne rembourse pas. Hein, elle ne rembourse pas à ceux à qui elle
emprunté, que dans ce cas-là, le juge, il peut l'arrêter, la personne, le mettre en prison, jusqu'à ce qu'il paye ses dettes. Et s'il refuse de payer, le juge peut même prendre ses biens, puis les vendre pour rembourser la personne qui paye pas ses dettes. Ça fait partie des règles dans l'islam. D'accord? Donc, c'est pour dire, c'est pas quelque chose qui est permis. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, matlul ghani dhulmun. C'est-à-dire que la personne qui a de l'argent, qui est riche, qui a les moyens, puis qui retarde de rembourser sa dette, c'est de l'injustice. Donc, c'est pas permis de faire ça. Donc, si la personne elle a une excuse valable ou elle n'a pas les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala il nous encourage de lui donner un délai, de lui prolonger son délai pour l'aider. Yani wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara. Allah il dit dans le Coran, si la personne est en difficulté, alors laissez-lui un délai jusqu'à ce qu'il ait plus de facilité et qu'il soit plus aisé pour pouvoir rendre son argent. Mais si il est à l'aise, il a de l'argent, des fois c'est ça qui est surprenant de certaines personnes qui ont une dette, tu les vois avec des biens, tu les vois, ils achètent des choses, ils voyagent, et puis quand tu vas pour demander ton argent, c'est comme bizarre, ils en ont pas. Donc tu vois qu'en réalité c'est parce qu'il y a une liste dans sa tête, il y a une liste de priorités, puis ta dette, elle est en bas de la liste. Le dernier, avant, il y a tous les plaisirs de la vie qui passent. Et quand il aura fini, peut-être s'il a un surplus, à la fin, il va peut-être penser à te rembourser. Non, ça c'est pas bien. C'est pas bien pour elle, c'est pas bien pour toi, et c'est pas bien non plus pour les autres. Parce que par la suite, la personne, si quelqu'un d'autre va venir lui demander de lui prêter, elle va refuser à cause de la mauvaise expérience qu'elle a eue avec toi. Elle va dire, ah non, j'ai prêté de l'argent à un frère, il m'a pas remis, il m'a fait attendre pendant des années, et puis donc, maintenant à cause de ça, je prête plus. Donc c'est grave, c'est de l'injustice. Donc, non seulement tu fermes la porte du bien, pour toi-même et pour les autres aussi. Donc pourquoi tu agis de cette façon-là? Si tu as une dette, rembourse la dette. Si tu peux. Et le cheikh il dit ensuite, donc c'est ça, le martyr qui mort dans la bataille pour élever la parole d'Allah, tous ses péchés seront pardonnés, excepté al-amana et ad-dayn, la dette. Et donc il doit absolument les rembourser. Il dit لأن أداء حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط حتى يسمح بها أصحابها. Donc tant que la personne n'a pas elle-même excusé la personne de cette dette ou de cette amana, le droit de cette personne il reste et il doit être remis. Et le cheikh il dit وأما الذنوب التي بين العبد وربه فإن الله يغفرها له إن شاء. Tandis que si c'est des péchés qui sont entre le serviteur et Allah, eh bien, dans ce cas-là, ça, Allah, il le pardonne, s'il veut. Parce que c'est un péché entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il pardonne. Mais, pour que l'amana ou la dette, ou la chose que la personne a fait à quelqu'un d'autre, soit pardonnée, il faut que la personne en question, avec qui il a eu cette affaire, accepte de l'excuser lui aussi. Sinon, ça reste. Et le cheikh, il dit, ثم ذكر أن صاحب الأمانة إذا خان فيها يقال له أدي أمانتك فيقول كيف يا رب وقد ذهبت الدنيا أي إن الآخرة ليس فيها أموال وإنما هي دار الجزاء والعقاب فيلقى بالأمانة في الهاوية يعني في النار فيهوي في أثرها من أجل أن يأتي بها فإذا أدركها وحملها وظن أنه خارج من الهاوية زلت عن منكبه مرة بعد أخرى وهو يهوي على أثرها ويؤديها ليؤديها.
Donc le cheikh il dit que ensuite Abdullah ibn Mas'ud il a mentionné la personne qui avait pas respecté une amana. Et donc au jour de la résurrection on va lui dire rends cette amana. Et il va dire comment pourrais-je au Seigneur alors que la dunya est partie, c'est-à-dire dans l'au-delà il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de biens, c'est seulement une demeure de rétribution et de châtiment, donc il n'y a plus de biens. Comment on peut rendre cette amana à ce moment-là? Alors il va être jeté dans Al-Hawiya pour qu'il ramène cette amana. Et Al-Hawiya c'est le feu de l'enfer. Donc il rentre dans le feu de l'enfer pour aller chercher la amana. Et quand il la trouve, il la prend, il la porte, puis quand il essaie de sortir de l'enfer et du feu, elle tombe. Alors il retourne pour la chercher une fois après encore. À chaque fois qu'elle tombe, il retourne la chercher et ça continue comme ça. Il part à sa recherche. Donc, c'est un exemple pour montrer le châtiment de celui qui manque à ses engagements et à ces choses-là. Donc le cheikh dit وهذا الكلام لا يقوله ابن مسعود من رأيه وإنما له حكم الرفع. C'est ça que je disais tout à l'heure. Cette parole-là, Abdullah ibn Mas'ud, il ne le dit pas de son propre opinion. Ça, c'est une parole qu'il a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les ulama ils disent إنما له حكم الرفع. Ça a le même verdict que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba, quand ils parlent de ce genre de sujets qui ont rapport avec le ghaib, ils ne parlent pas de leurs opinions. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Donc, ça a le même verdict que si c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَلِهَذَا لَمَّا ذَهَبَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ إِلَى الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ قَالَ صَدَقْ. Quand la personne qui a transmis le hadith, il va voir Al-Bara pour lui demander à propos de ça, et il lui répond, il a dit vrai. أَمَا قَرَأْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. N'as-tu pas lu la parole d'Allah lorsqu'il dit que Allah vous ordonne de rendre les amanat, les dépôts à leurs ayants droit? فدلت الآية على أنه لا بد من أداء الأمانة ثم فسر الأمانة. Donc ça indique que on n'a pas le choix de rendre les dépôts. Puis il a expliqué qu'est-ce que c'est le dépôt, qu'est-ce que c'est al-amanat. Il dit بأنها أكثر من الوديعة. Il a expliqué que les dépôts, c'est plus qu'un dépôt justement. On le traduit par le terme dépôt, parce que c'est ça ce que les gens comprennent en général du terme amana. Mais en réalité, le terme amana est beaucoup plus large que le terme dépôt. Et donc il dit c'est فالوضوء والصلاة والاغتسال من الجنابة كل ذلك أمانة بينك وبين الله والناس لا يطلعون عليها فلا بد أن تؤديها كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون تفريط فيها وكذلك الأعمال الوظيفية أمانة في ذمة الموظف والأسرار التي بين الناس أمانة يحرم إفشاؤها. Donc le cheikh il explique que le wudu, la salat, le ghusl de la janaba, tout ça c'est des amanats qui sont entre toi et Allah. Et les hommes, ils ne voient rien de ça. Et donc, il faut les rendre à Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah les a ordonnés, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sans avoir de négligence. Et il dit de même que les actes qu'on fait dans les fonctions qu'on a, supposons qu'on a un emploi ou un travail, et qu'on est un employé, que ce soit pour un gouvernement ou bien que ce soit un employé pour une fonction quelconque dans une entreprise, et qu'on nous charge d'une responsabilité, il faut respecter cet engagement-là. On ne peut pas trahir cet emploi-là ou cette fonction-là qu'on nous a donnée. Donc il y en a des employés comme ça, ils vont au travail, ils restent assis sur le bureau, ils vont sur Internet, ils se promènent, ils passent le temps, ils jouent au lieu de faire leur travail. Et ça c'est une forme de khiyana, c'est une forme de trahison dans ce cas-là, parce qu'on les a chargés d'une amana, c'est de faire un travail spécifique,
Et eux, au lieu de faire ce travail-là, eh bien, ils font d'autres choses. Hein? Ils passent leur temps sur leur téléphone, ou bien ils vont sur Facebook ou sur Internet ou d'autres choses, hein? Et ils jouent, et ils sont payés pour ça. Hein? C'est comme si on les payait pour jouer. Dans ce cas-là, c'est de la trahison dans ce cas-là. Et le cheikh, il dit, de même que les secrets qui sont échangés entre les gens, c'est une amana. On n'a pas le droit de les faire divulguer. On n'a pas le droit de divulguer les secrets des autres, hein, et de les faire savoir à tout le monde, ou bien à d'autres personnes. Donc ça fait partie de l'amana aussi. Donc l'amana, c'est pas seulement un dépôt que quelqu'un te donne, mais c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça. On a terminé donc ce chapitre. T'as une question? Ah ouais? On fait quoi avec les voleurs? Disons quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas, par exemple. Dans l'islam, tu sais, la peine pour celui qui vole, c'est de couper la main. Ça, si on l'attrape. Ouais. Si on l'attrape pas. Ben, si on l'attrape pas, Allah, il va l'attraper au jour de la résurrection. Ben, c'est-à-dire, tu veux dire, est-ce que celui qui vole rentre dans celui qui manque à ses engagements? Oui, bien sûr. Parce que il a un engagement envers Allah de ne pas voler. Et s'il vole, c'est sûr que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct. Quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, il travaille à la banque, hein? Et puis il prend à chaque fois de l'argent, il met dans sa poche. Ça, c'est trahir cette amana. Hein? Il y avait comme il y a des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils volent? Ils volaient des cents, des sous noirs. Oui, mais c'est pas beaucoup, hein. Mais quand tu prends 1 million, 2 millions, 100 millions de sous noirs, ça fait combien? Ça fait des grosses sommes à la fin. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient des sous noirs dans plein de comptes des gens. Et personne ne s'est aperçu qu'il y a eu un vol. Pourquoi? Parce que c'est une somme tellement infime, personne ne va même remarquer qu'il y a eu un changement. Des fois, même dans ton compte, tu vas aller voir dans ton compte de banque, tu vois qu'il manque 2 ou 3 dollars, puis tu dis, ah, c'est rien. Imagine s'il manque un sou, tu vas rien voir. Hein? Ça fait 10 000 dollars. Ben, tu vois, 10 000 dollars. Donc ça veut dire que ça monte vite. Et c'est pour dire donc que les gens, ils réalisent pas. Mais bon, c'est pour dire, voler, hein, à notre époque, c'est devenu des fois très compliqué parce que il y a des gens qui volent comme ça des façons sophistiquées surtout dans les marchés des bourses et des trucs comme ça. Les gros scandales qui se sont produits les années dernières, on a trouvé des gens qui ont volé des grosses sommes, hein, des millions de dollars. Et puis pourtant, ils s'en sont sortis pas si mal que ça. On leur a même pas coupé la main. Hein? Subhanallah. Donc c'est pour dire, il y a des gens comme ça, malheureusement, Allah musta'an. Mais ça fait partie donc des choses qui font partie de l'amana. Hein? Allah musta'an. Et le cheikh il dit, Babul wilayat min al-amana. Al-wilayat min al-amana. Un autre chapitre maintenant qui parle des al-wilayat. Comment on peut traduire al-wilayat? C'est exactement qu'est-ce que le cheikh il explique. Il dit c'est les fonctions qu'on nous donne, soit une fonction officielle ou une fonction dans un ministère ou une fonction dans un emploi ou dans un poste ou il y a une fonction que ça peut être dans le gouvernement ou ça peut être dans une entreprise ou dans autre chose. Eh bien ça fait partie de l'amana aussi. On va lire l'explication. Le cheikh il mentionne un hadith, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها
قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري. Ça c'est un hadith très sérieux et très épeurant en même temps. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que il y a un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le bédouin a demandé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier, hein? Mata as-sa'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit idha duyyat al-amanatu fantadhir as-sa'a, c'est-à-dire lorsque les gens vont perdre le dépôt et l'engagement qu'on leur a donné, ils ne vont pas le respecter, alors attends l'heure. Alors le bédouin a dit qu'est-ce que c'est ida'atuha, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de perdre al-amana? Alors il a dit c'est lorsqu'on va donner la responsabilité à autre que celui qui est apte, hein? On va donner la responsabilité d'une responsabilité de quelque chose, d'une fonction ou quoi, à autre que la personne qui détient vraiment les aptitudes pour le faire, et les capacités ou les compétences pour le faire. Alors à ce moment-là, attends l'heure, hein? C'est rapporté par Al-Bukhari. Cheikh Al-Fawzan il explique ça maintenant. Il dit Al-wilayatu ta'ni al-wadha'if, fal-wadhifatu amana, فلا بد أن تقوم بها على الوجه المطلوب دون أن تضيع حق أحد ولا تضيع الوقت فتنتقص منه وتغادر الدائرة قبل انتهاء الدوام المطلوب منك في العمل. Donc le cheikh il dit les wilayat c'est quoi? C'est les postes, les fonctions qu'on nous donne, et ça c'est une amana. Donc, il faut que tu respectes les fonctions que tu occupes de la façon qui est exigée de toi, sans faire perdre le droit de quiconque. Il dit, tu ne dois pas gaspiller ton temps, hein, et que tu enlèves à ton temps de travail et tu quittes ta fonction avant la fin de ton chiffre ou de ta période de travail. Comme par exemple, on va dire que tu es au bureau, puis ton travail c'est de telle heure à telle heure. Donc tu es supposé de terminer par exemple à 5h30, à 6h supposons. Et là il te dit il est 5h30, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais ça aller faire telle chose, je pars maintenant. Tu vois, ou bien je pars à 15 minutes avant la fin du travail. Puis quand tu vas, comme on dit, écrire le temps que tu as écrit de ton travail, combien tu as travaillé, tu écris le temps complet. Comme si au lieu d'écrire je suis parti à moins quart, tu vas dire je suis parti à 6 heures. Ça c'est comme si tu n'as pas volé de l'argent, tu as volé du temps. Et il ne faut pas faire ça. Ok, donc. Moi, je parle à 50. Nous, on finit à 11h. Moi, je parle peut-être à 58. Pause. En tout cas, je parle quelques minutes. Ouais, pour attraper le bus. Ouais, pour attraper le bus. Mais dans ce cas-là, essaie d'arranger pour que tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas dire. C'est mon boss lui-même qui le punch pour toi. Ouais. Comme on dit ici. Ça rentre, mais. Parce que moi, je non, mais si le patron il est au courant puis tu lui as dit et que lui-même il est d'accord, il te laisse partir plus tôt, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. C'est le patron du groupe, ouais. Ben, c'est-à-dire, lui il est le superviseur et il est d'accord. Ouais, c'est lui-même qui le fait. Bon, si c'est lui-même qui le fait, alors dans ce cas-là ça va. Mais c'est lorsque la personne elle le fait puis qu'elle le dit pas, tu vois. Mais il y en a d'autres qui partent et ils disent par exemple à toi il faut faire moi. Non, ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct. Souvent les gens dans les travaux disent bon, je vais te laisser ma carte, je vais partir avant, puis toi quand ça va être l'heure de la fin du travail, toi tu vas puncher à ma place. Lui il le fait pourquoi? Parce qu'il dit bon, la prochaine fois si moi j'ai quelque chose, lui il va le faire à ma place aussi. Et ça c'est pas permis ça, de faire ça comme ça.
Après, le cheikh, il dit que ça fait partie de l'amana. Il dit, peu importe que, il dit, فالولايات أمانة سواء كانت إمارة أو مكتبا تعمل فيه أو غير ذلك. Donc, peu importe que la fonction en question ou le poste, ça soit quelque chose qui est relié à la gouvernance ou à un bureau dans lequel tu travailles ou autre chose. Et il dit وقال المفسرون في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إنه أمر للولاية أن يؤول الأعمال من يقوم بها على أكمل وجه فالوظيفة أمانة كبيرة كانت أم صغيرة وبعض الناس لا هم له سوى نفسه والطمع في الراتب ولا يهتم بأعمال الوظيفة الملقاة على عاتقه وهذا مما تساهل فيه الناس في هذا العصر وأخطر من ذلك أن بعضهم لا يمضي أعمال الناس إلا بالرشوة فإن لم يعطى عطلها فيكون معلونا كما جاء في الحديث الصحيح من لعن الراشي والمرتشي. Donc le cheikh il explique que les savants de tafsir, quand ils ont mentionné le verset dans le verset 58 dans Surat An-Nisa, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit, que c'était relié au poste de gouvernance et que on doit mettre à ces postes-là les personnes qui vont mettre ou qui vont faire le travail de la meilleure façon, de la façon la plus complète possible. Mais on peut dire également que n'importe quel poste, n'importe quelle fonction, c'est une amana quand on travaille, que ce soit une fonction qui est importante ou quelque chose qui est moins important, c'est pas grave. Depuis que tu as un poste, tu as un travail à faire, on t'a engagé pour le faire, et bien dans ce cas-là, tu dois le respecter cette amana. Et il dit que certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont d'intérêt que leur propre personne et de profiter du salaire qu'ils vont gagner. Le reste, qu'ils fassent le travail bien ou non, c'est pas leur, ça les dérange même pas. Peut-être que par exemple, ils ont un travail, par exemple, ils doivent répondre aux questions, servir les gens, aider les gens qui veulent savoir des renseignements. Ils sont impolis, ils sont mal élevés, ils sont pas plaisants, ils ont un mauvais comportement avec les gens, et après quand c'est le temps de prendre le salaire, il prend son salaire. Il n'a aucun remords. Parce que pour lui, qu'est-ce qui compte? C'est sa personne, et il ne voit pas ça comme une amana. Il ne voit pas ça comme une amana, parce qu'il y a des gens, malheureusement, quand c'est une question qui a rapport avec le travail ou la vie de la dunya ou des choses comme ça, on dirait qu'ils font une séparation dans leur esprit entre la dunya et la religion, et ils pensent que la religion c'est à la mosquée, puis à l'extérieur de la mosquée, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est pas la religion, c'est la vie de la dunya. Et ça, c'est une mentalité qui est rentrée chez les gens à cause de beaucoup des idées laïques. À cause de la laïcité et puis des idées laïques, les gens sont devenus comme ça. Ils se disent, si tu travailles à l'extérieur, ça n'a pas rapport avec la religion, ça c'est la dunya. Donc si c'est la dunya, c'est pas obligé qu'on va rendre des comptes devant Allah au sujet de ces choses-là. Donc c'est pas grave. Alors que c'est faux. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est relié à la dunya qu'il n'y aura pas de compte à rendre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur de la dunya, et il est maître du jour de jugement dernier, et c'est lui qui est maître de toutes choses, et donc il est maître de la vie d'ici-bas comme il est maître de l'au-delà. Donc il n'y a pas de différence. Et plus qu'on réfléchit et plus qu'on analyse la laïcité et le système de ce genre de système laïque, on constate à la fin que c'est en réalité un système, on ne devrait pas l'appeler laïque, on devrait l'appeler athée. Parce que c'est en fait un système qui nous pousse à dire que Dieu n'existe pas, ou d'agir comme s'il n'existait pas. Comme si, ils disent, quand tu es à tel endroit,
tu dois agir comme si Dieu n'existait pas. C'est comme ça la réalité en fait. Les écoles laïques, ça veut dire quoi? C'est la même chose. C'est une école dans laquelle tu ne parles pas de Dieu, tu ne penses pas à Dieu, tu ne dois pas montrer ta religion, parce que pour eux, c'est comme si Dieu n'existait pas dans ces endroits-là. Et tu dois éduquer les enfants dans ce milieu-là, parce que il ne faut pas que les enfants distinguent entre le croyant et le non-croyant, le mushrik et le musulman, et le mu'min et le kafir. Tout le monde est égal, tout le monde est pareil, pas de religion. Donc ça, c'est la définition même de l'athéisme. C'est ça. Oui, c'est ça, une façon de cacher, comme tu dis. C'est comme l'autre là qui disait je suis pas croyant, mais je suis catholique. Je suis catholique, mais même si je crois pas en Dieu, ça ne veut pas dire que je suis pas catholique. Il dit, des gens qui disent des paroles comme ça, c'est vraiment bizarre, non? Tu penses? Ah non, c'est des gens comme ça, ils écrivent dans le journal, puis aujourd'hui il a écrit ça. Les gens, ils critiquent toujours l'islam. Puis là, quand les gens critiquent le fait qu'ils célèbrent la fête de Pâques, et puis que c'est une fête, un jour férié et tout, là, ils se fâchent. Ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent, même si on est dans un pays laïque, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner notre religion, parce que même si on est athée, on est quand même catholique. Allah al-Musta'an. Tu vois les contradictions, hein? Ok, le cheikh il dit, ensuite pour compléter, que les gens à notre époque, ils ont pris ça à la légère, cette question-là, la question du travail, puis de respecter les heures de travail, respecter les engagements, respecter les responsabilités qu'on nous a confiées dans ce poste et dans les fonctions qu'on a. Et donc il dit que plus grave que ça même, plus grave que qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est que certains ils vont pas faire leur travail sauf si on lui donne pas un pot de vin ou quelque chose comme ça pour faire le travail, sinon il fait rien. Hein? Donc toi tu viens vers lui pour avoir un service qui est en principe gratuit, hein? Qui fait partie de ses droits. Et lui il vient pour prendre son droit, puis l'autre il veut pas lui donner. Pourquoi? Parce que il lui a pas donné une somme d'argent pour lui faire plaisir, pour qu'il mette ça dans sa poche. Donc ça c'est pas, hein, c'est encore plus grave, parce que le cheikh il dit dans ce cas-là, il est maudit, comme c'est mentionné dans le hadith à propos de celui qui fait rishwa, celui qui paye et celui qui le reçoit, il est maudit. Hein? Et il dit ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit wa amma qawlu as-sa'il mata as-sa'a as-sa'atu la ya'lamu waqtaha أو لا يعلم وقت قيامها إلا الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة من علاماتها فقال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقد ذكر تعالى أن لها أمارات تدل على اقترابها فقال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها وأماراتها اقترابها علامات اقترابها فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له العلامة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي أسندت المسؤوليات في من لا يقوم بها وقيل المراد بالساعة المذكورة في إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة زوال الدولة وأن ذلك عند إسناد الأمور إلى غير من يقوم بها على وجه المطلوب. Donc le cheikh il dit ensuite à propos du hadith que
la parole de celui à qui on a posé la question, quand il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que va être l'heure? Il a dit, personne ne sait, en fait il dit le cheikh que l'heure du jugement dernier, personne ne sait, excepté Allah, quand est-ce que l'heure va venir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à son sujet des signes. Il y a des choses qui vont se produire avant sa venue, et c'est des signes qu'elle est proche. Alors, parmi les signes qu'il a mentionnés, il a dit, lorsque on va placer des gens à une fonction qui n'est pas apte, qui ne fait pas partie des gens qui méritent cette position-là, alors attends l'heure du jugement dernier. Et donc ça, c'est des choses qui vont indiquer que l'heure est proche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 18 dans Surat Muhammad, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. Est-ce qu'ils attendent que l'heure leur apparaisse ou leur arrive de façon subite, alors que certains de ces signes sont déjà venus? Et il dit, c'est-à-dire des signes de sa proximité, ou du fait qu'elle est proche. Et quand on a posé donc la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un de ces signes en disant, lorsque les gens vont perdre al-amana, alors attends l'heure. Il a dit comment? C'est-à-dire lorsqu'on va mettre des gens à des postes et puis que ces gens-là ne sont pas des gens aptes à prendre ces responsabilités-là, ou ils vont mettre des gens à des places et ces gens-là ne vont pas respecter leurs responsabilités. Alors on a dit que ça c'est un des signes du jugement dernier. Certains ont expliqué également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il ne parlait pas de l'heure du jugement dernier, mais plutôt l'heure de quand est-ce qu'un État ou un pays tombe. Et il a dit, c'est-à-dire, il tombe quand les gens qui sont responsables dans cet État-là ne respectent pas leurs responsabilités et leurs engagements comme il faut. Ça, c'est une autre explication. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le chapitre suivant, on va le faire le prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.